Bonsoir à tous et bienvenue dans Startup. On se retrouve, on change de décor pour vous présenter une nouvelle émission, un nouveau numéro pour vous parler justement des nouvelles décisions du gouvernement en faveur des startups algériennes. Un conseil interministériel s'est tenu le 1er mars, des décisions ont été prises, des décisions. Quand seront-elles réalisées? Comment vont-elles impacter le quotidien des startups? Ce sont des questions que nous allons poser au ministre de la micro-entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance, Yacine Geliden. Ce sera la première partie de cette émission. Le moment fort de cette émission, ce sera la deuxième partie, justement, un face-à-face franc et direct entre des start-upers qui vont poser des questions, parler de leurs problématiques, des problématiques existentielles que rencontrent les startups algériennes. Le ministre va répondre, justement. Nous allons évoquer des questions que vous vous posez justement, la question du financement, la question du cadre juridique. La troisième partie sera consacrée à comment justement attirer les capitaux étrangers, attirer les startups algériennes qui sont établies à l'étranger, à investir et à aider l'écosystème startup en Algérie. Ça sera la troisième partie donc de cette émission. C'est une émission que nous avons choisi d'intituler « Comment intégrer les startups dans l'économie algérienne ». Et sans plus tarder, nous commençons donc avec à vous présenter les invités. On vous remercie d'abord, Monsieur le ministre, de nous avoir reçus chez vous, puisqu'on organise cette émission dans votre ministère. Merci à toute l'équipe et aux start-upers et des personnes que je connais très bien. Donc vous êtes la bienvenue ici donc, au niveau de notre ministère, qui est complètement nouveau, avec un ministère qui est à l'image d'une start-up. Lui-même, c'est une start-up. Très bien. Et vous voyez que nous ne sommes pas venus seuls. Je vais vous présenter nos invités. Donc Faisal Chaïb, vous êtes cofondateur de Nbetou, cette plateforme qui propose aux Algériens justement de louer des maisons à travers l'Algérie. Nous allons revenir avec vous sur le paiement en devises notamment pour des services de marketing notamment et informatique. Camilia Hamassi, vous êtes fondatrice de Aptitude, la plateforme qui va regrouper les experts algériens. Nous allons évoquer cette question avec vous. Boualba Abdallah, vous êtes fondateur de Touri et vous revenez de l'étranger avec un prix international de la télémédecine. Nous allons évoquer avec vous justement le basculement des startups dans le nouveau monde, dans le nouveau système des startups. Adel Amalou, vous êtes cofondateur d'Incube.me. Nous allons parler justement avec vous sur comment attirer les investisseurs, les startups algériennes établies à l'étranger pour investir et aider l'écosystème startup en Algérie. Abdelkader Bayazid, vous êtes fondateur de Web El Khir. Vous allez nous parler de l'écosystème startup à Oran, mais pas que. Nous allons évoquer avec vous les besoins de financement, surtout en période de croissance. Sami Yahyaoui, vous êtes fondateur de Bralus et vous êtes encore à l'École nationale supérieure de management. Nous allons évoquer avec vous l'écosystème à Bjaya, puisque vous êtes de Bjaya, mais aussi la question de l'INAPI. Walid Bemblidia, vous êtes cofondateur de Freehali, une start-up qui a déjà 2 années. Nous allons revenir avec vous sur les difficultés du terrain et puis avec nous aussi, M. Taouch Mohamed Hamidallah, votre conseiller, Monsieur le ministre. Merci à tous d'être parmi nous. Et sans plus tarder, la première partie de cette émission, un entretien exclusif avec le ministre de la micro-entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance, Yacine Geliden. Monsieur le ministre, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé le 1er mars un conseil interministériel consacré à la stratégie développement des startups et à leur mode de financement. Il y a eu plusieurs points qui ont été décidés. Tout d'abord, la question du financement, la création d'un fonds d'investissement dédié à l'accompagnement des startups. Ça va s'articuler comment, Monsieur le ministre ? En premier lieu, donc, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre ministère. Donc, le Premier ministre a présidé certes donc, un CIM qui était pour nous une première, et c'est parce qu'on est nouveau ministre et en plus concernant les startups, qui était un rêve par rapport à plusieurs d'entre vous, dont entre autres les startups, qu'un conseil interministériel s'organise autour de ce thème-là. Il est évident que le Premier ministre, donc, on était dans une démarche de la mise en application de la feuille de route du gouvernement qui a été validée par le Parlement, par ces 2 chambres.
et qui prend en considération donc la mise en place de ce fonds que le président de la République s'est engagé donc lors de sa campagne électorale. Ce fonds il y a eu pas mal de débats dessus, et ce fonds-là va être complètement un fonds d'amorçage qui a déjà existé dans les textes, et il reste maintenant sa mise en place à travers une société de gestion de fonds qui sera mise en place avant la fin de la première quinzaine donc, de ce mois de mars. Donc vous rassurez les start-upers, ça va être réalisé rapidement? Ah oui, bien sûr. Non, l'objectif, c'est être une start-up en Algérie. Maintenant, c'est ne plus attendre. Il faut prendre en considération que l'écosystème des start-up, et on en a tellement parlé de l'écosystème des start-up, il ne permet pas carrément à l'émergence d'une innovation, parce qu'on demande toujours d'attendre, et ce temps d'attente, on n'a pas le droit, autant que ministère des startups et de l'économie de la connaissance, de faire durer. Donc ce n'est pas un fonds qui va être créé d'ici la fin de l'année, c'est un fonds qui va être créé au mois de mars. Qui peut bénéficier de ce fonds, Monsieur Geliden? Alors, premièrement, donc, c'est les startups. Il faut définir déjà les startups. Il y a un décret qu'on souhaite mettre comme un Innovation Act, un acte qui est propre à l'Algérie, qui va définir quelle est la startup algérienne. On lancera carrément dans les jours à venir la discussion avec tout l'écosystème, les incubateurs, les start-upers, même la diaspora, notre diaspora, pour nous aider à définir. On a vu pas mal d'autres modèles qui ont essayé de soutenir le Startup Act en Tunisie, la French Tech en France, le système Innov India. Tous ces systèmes-là, ils ont fait leur modèle. Et, juste à titre d'exemple, hier, on était en train de discuter avec une des personnes qui a activement agi pour la start-up, Riyad Hartani. Il nous a dit que tous les pays ils ont fait leur modèle, et chaque pays il a trouvé des problèmes et des avantages. Il nous reste de faire notre mixte pour créer carrément notre modèle. On n'a pas le droit de dupliquer et de copier d'autres modèles. Et je pense que l'innovation en Algérie a montré qu'elle est capable d'émerger. Et l'exemple, les startups qui sont là aujourd'hui, même au-delà de la difficulté. Donc si on est facilitateur et on facilite, là, ça sera encore plus facile. Vous l'avez abordé justement, il y a l'élaboration du cadre juridique. C'est le casse-tête justement des start-upers algériens. Ils ne savent pas comment se définir. Ils sont face à une administration qui ne reconnaît pas ou ne connaît pas ce que c'est une start-up. Cette question a été abordée lors de ce conseil interministériel. Elle sera traiter rapidement, M. Geliden? Alors, pour faciliter un petit peu, parce qu'il ne faut pas exclure les gens et de dire une telle entreprise, c'est une start-up et telle entreprise n'est pas une, le conseil interministériel s'est focalisé sur les deux aspects. L'aspect de l'entreprise innovante. On peut être innovant avec l'apport en termes de l'économie de la connaissance, d'une valeur ajoutée pour notre économie, sans être dans les catégories des startups qui vont être une licorne dans un délai d'une année ou deux. Mais on n'a pas le droit de décevoir les entreprises qui ont l'ambition de devenir cette licorne. Et là-dessus, donc, le système de financement que nous avons mis en place, il prend ces deux considérations. Donc, avec carrément prendre part des phases d'incubation d'une start-up et complètement adjoint à des fonds de soutien carrément à des projets innovants intégrés tels que le smart farming ou carrément l'industrie 4.0 ou d'autres projets qui ne sont pas innovants en termes de business model, parce que l'innovation réelle dans une start-up, c'est de créer quelque chose au-delà de la technologie, quelque chose qui est innovante même dans le business model. Ouais, mais j'insiste sur cette question, l'élaboration du cadre juridique, tout le monde va y participer, les start-upers, les incubateurs, les acteurs de l'écosystème, tout le monde est invité à élaborer cette monture? Heureusement. Heureusement, donc Monsieur Kamel Swig, donc
Il est évident que n'importe quelle décision, si elle est top-down, on arrive vers, premièrement, donc satisfaire une partie parce qu'on aura une seule vision, mais l'idéal, c'est d'avoir des assises. Lors de ces assises-là, on aura toutes les visions et on a notre penchant et notre politique qui a été déclinée carrément dans la feuille de route qu'on a présentée à Monsieur le Président de la République, mais on doit écouter les autres voix pour corriger et modifier. Il reste aussi à prendre en considération que ce n'est pas un dogme, ce n'est pas quelque chose de rigide, fixé dans le temps et fixé, gravé dans le marbre. On peut toujours s'adapter au fur et à mesure de l'innovation algérienne. Elle nous a surpris par le passé. Il ne faut pas que ça devienne un frein pour nous maintenant. Absolument. Et il faut rendre grâce du fait qu'au début de notre ministère, et là je peux revenir à la passation, lorsqu'on l'a réalisé, tous les journalistes, ils étaient complètement perdus. C'est quoi ce ministère? Est-ce que c'est des ministères délégués? Ils sont au niveau du ministère de l'Industrie. Et là, le président de la République a surpris tout le monde avec cette création. Très bien. Je vous propose de l'écouter parce qu'il s'est exprimé, il avait promis, c'est chose faite maintenant. Le ministère de la micro-entreprise, des startups et de l'économie de la connaissance, on insiste sur l'économie de la connaissance aussi, existe bel et bien aujourd'hui. On écoute le président de la République, il était en marge du salon national, du salon de la production nationale. En ce qui concerne les startups, d'une manière générale, moi je souhaiterais que le nombre explose. Que le nombre explose. C'est un taux de réussite de 60-65%, alhamdoulilah, c'est énorme. Mais l'échec fait partie de la vie, comme la victoire fait partie de la vie. L'essentiel, c'est de rebondir. On ne réussit pas sur un créneau, il faut rebondir sur un autre. Vous êtes jeune, vous avez le temps. Et à travers vous, je lance un message à tous nos jeunes. Ils sont tellement imaginatifs et créatifs que c'est une banque qui va les encourager, que nous allons créer le maximum d'incubateurs. Dans toutes les grandes villes, il y aura des incubateurs parrainé par un ministère. Il y aura un ministère des startups et de la micro-entreprise. Très bien. C'est innovant et il y aura des jeunes parmi vous dans ce ministère-là. Voilà pour cette déclaration, Monsieur le Ministre. Donc, dernière question avant de passer la parole aux start-upers, parce qu'ils sont impatients. Quelles sont les missions et les prérogatives d'autres ministères, d'autres départements? Alors, on a pas mal de missions. Notre décret vient d'être publié aujourd'hui, donc on est une jeune start-up, on accélère et on remercie carrément tout le gouvernement et Monsieur le Président de la République qui nous pousse à aller au-delà de nos capacités et donc à répondre à ce besoin de notre jeunesse on ne va pas s'étaler sur les missions textuellement, mais il faut dire la vérité, c'est que notre mission, c'est de créer un écosystème. L'écosystème de l'innovation, l'écosystème qui donne de la valeur à un produit qui n'est pas un produit tangible qu'on va vendre. Il donne carrément l'espoir à l'intellectuel algérien qui a été marginalisé par le temps. Il donne l'espoir aux familles qui ont cru dans la formation. Il faut savoir qu'en Algérie, donc, la famille algérienne donne énormément de valeur à la formation. Et dans ce contexte-là, donc notre objectif, c'est de mettre l'écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire l'écosystème? L'écosystème s'articule autour de 5 piliers. Notre vision, c'est qu'il faut que le gouvernement accompagne avec des textes fluides qui rendent complètement transparents, tels que vous avez défini. On doit définir c'est quoi la start-up. Lorsque le jeune se présente, est-ce qu'il est une start-up ou il n'est pas une start-up? Est-ce qu'il a... Mais on doit protéger aussi l'innovation et l'innovation qui vient du monde universitaire. Par le passé, moi j'en ai vu des exemples des universitaires qui ont fait carrément le plaisir d'autres laboratoires étrangers où des algorithmes ont été développés en Algérie qui ont été complètement exploités par les meilleures et les plus grandes boîtes américaines, britanniques. Et l'avantage que vous avez peut-être aujourd'hui, c'est que vous venez du terrain et vous connaissez bien l'écosystème. Oui. Et on va passer justement à la deuxième partie de cette émission. Monsieur Geliden, c'est l'heure du face-à-face. C'est le grand moment de cette émission. Nous allons écouter les propositions et les solutions aussi des start-upers.
Et nous allons commencer avec le premier invité, Faisal Chaib. Vous êtes cofondateur de Nbatou et vous voulez aborder cette question de paiement en devises, entre autres notamment pour les services de marketing, pour les services informatiques. Pour votre plateforme, je rappelle, c'est une plateforme algérienne qui permet à des Algériens de louer une maison dans 33 villes du pays, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc bonjour et merci pour l'invitation, Monsieur le Ministre. Donc Nbatou permet de louer un chez-soi sur presque tout le territoire national. Elle existe depuis 2016 et là on propose plus de 3000 maisons disponibles en location par nuitée afin d'aider l'Algérien à se déplacer partout en Algérie. Donc Monsieur le Ministre, j'ai quelques questions par rapport à ce qu'on a comme frein aujourd'hui. C'est déjà la première proposition, c'est de permettre le paiement en devises des services liés à des activités aux startups. Donc, par exemple, il s'agit de permettre au paiement en devises des services dont les startups ont absolument besoin pour exercer leurs activités. Aujourd'hui, le paiement des services en devises représente le frein considérable au développement de notre croissance, voire même de notre existence. Il est question de logiciels pour le fonctionnement des startups, ainsi le paiement de plateformes publicitaires. Très bien. Qui sont inévitables pour notre croissance. On écoute M. Jaïden. Merci beaucoup pour votre question. Je tiens juste à vous rassurer que le ministre délégué chargé des startups que Monsieur le Président de la République l'a nommé n'a pas arrêté depuis son installation d'évoquer ce problème. C'est un problème qui a été par le passé un frein à l'export du service des startups algériennes, au-delà de l'import des services algériens. Notre solution qu'on a proposée, c'est de créer des comptes devises qui sont pas transférables en cash en Algérie, mais qui permettent carrément les transactions directes, achat, vente vers l'étranger. Et ce compte-là, tant qu'il est alimenté de l'étranger, il restera toujours un compte en devise. Le ministre des Finances ne voit pas d'inconvénient. Il nous reste juste de voir avec la Banque d'Algérie comment les mettre en place et comment mettre les règles de jurisprudence et de contrôle. Mais c'est un des axes majeurs de notre action envers les startups. Très bien. Je donne la parole à Camilia Hamassi. Vous êtes fondatrice de Aptitude. Vous avez une vision à l'international, puisqu'on vous voit souvent à l'international. C'est une plateforme qui regroupe les experts. Elle est à ses balbutiements aujourd'hui. Vous rencontrez quel genre de frein? Bonjour, tout d'abord, c'est Madame Hamachi, je suis directrice de Kaizen Academy et je suis la fondatrice de Aptitude. Donc Aptitude, c'est App for Capacities and Skills and Competencies. Et le souci majeur que j'ai retrouvé sur le terrain, justement en sollicitant des experts ou bien en solutionnant des problèmes d'expertise chez les clients, c'est de ne pas trouver des experts qualifiés rapidement. Et donc là, c'est une question de qualité et d'une question de délai. Comme on est chez vous, dans le ministère de la promotion de l'économie de la connaissance, il est important aussi de travailler sur ce volet-là. Si on veut accélérer l'économie algérienne et d'avoir quelque chose un asset assez robuste pour le futur, il est impératif aussi de solutionner les problématiques de délai et de qualité d'expertise qu'on donne, que ce soit aux start-upers ou bien aux autres types de demandeurs d'expertise. L'économie de la connaissance. Exactement. Qui est intégrée à votre portefeuille, on l'appelle aussi l'économie de l'infini, parce que lorsqu'on partage la connaissance, on n'en perd rien, mais on en gagne davantage. Exactement. Donc là, merci beaucoup pour cette question parce que là, vous me donnez l'occasion de revenir sur les 5 piliers. Je n'ai pas pu terminer. Donc, les 5 piliers, lorsqu'on met un écosystème, c'est basé aussi sur la formation, sur l'université, l'industrie. L'industrie doit exprimer son besoin. Et assez souvent, l'industrie en Algérie, elle a exprimé un besoin qui est sur des niveaux TRL. C'est les niveaux de maturité d'une innovation assez élevés. Et l'université, elle est au niveau de TRL qui sont trop bas. Et il y a un gap entre les deux. Et ces gaps-là
sont carrément sur le niveau d'équipement, qu'on peut dire qu'ils sont onéreux, qu'on ne peut pas les mettre en place si on n'a pas d'écosystème qui peut absorber cette industrialisation de pointe, et aussi du point de vue des experts. Et là-dessus, depuis notre installation, je n'ai cessé de parler des instituts de transfert technologique. Nous avons la diaspora algérienne qui nous a approchés que par le passé. Personnellement, j'ai essayé de lancer le Silicon Cloud International pour diffuser complètement le savoir-faire dans le domaine de la conception microélectronique, dans la réalisation de cartes PCB. Il est évident, et je l'ai vu par le passé, que des inventeurs et de génies algériens qui ont réalisé carrément des systèmes intégrés, des systèmes embarqués, au moment où on arrive à la conception et la réalisation donc des cartes PCB, on les envoie en Tunisie ou bien en Chine. Donc cette malédiction, elle est rompue avec la mise en place de ce ministère et du fait que le président de la République met l'accent sur cette ressource infinie où on peut carrément dépasser nos capacités matérielles pour aller dans l'immatériel. Et le meilleur exemple à prendre, c'est Singapour, qui a carrément pour une population de moins de 6 millions de personnes, un PIB de plus de 550 milliards de dollars. Donc, très bien. Et on reviendra sur la question de l'économie de la connaissance, car elle est très importante et structurante dans l'écosystème start-up en Algérie. Je donne la parole à Boualba Abdallah. Vous êtes fondateur de Touri, prix international de télémédecine. Vous êtes d'Ilizy, vous évoluez un peu aussi à l'étranger. Vous, ce qui vous taraude l'esprit en quelque sorte, c'est le basculement, parce que vous êtes une start-up, vous attendez avec peut-être impatience aussi les nouveaux textes de loi. Comment on bascule de l'ancien monde vers le nouveau monde? Exactement. Je voulais juste profiter pour revenir sur ce que vous avez évoqué là tout à l'heure, pour poser ma question. Ce sont deux questions ou une question. Il y a des start-up qui existent aujourd'hui. Donc, comment on fait demain, sachant qu'il n'y a pas un statut aujourd'hui pour les startups, comment on fait demain pour switcher? Est-ce qu'ils ont le droit de switcher, c'est-à-dire directement, ou bien est-ce que la question, ils font comment pour switcher? La deuxième question, c'est que là, tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez dit qu'on est en train de réflexion pour créer notre modèle, sachant que les startups sont fragiles par définition. Le temps n'entend pas. La question, c'est qu'on attend quand est-ce on aura ce statut-là et ce modèle? Monsieur Gelidel, alors le statut et comment on bascule vers une start-up qui existait déjà, vers les nouveaux textes de loi qui seront, vous nous rassurez, bientôt appliqués. Là, il me rassure parce qu'il va vite et il veut qu'on y aille vite. Il faut séparer deux choses. Il faut séparer l'existant, qu'on doit le traiter au cas par cas à travers des challenges qu'on va lancer. Prochainement, on va annoncer donc un challenge avec le ministère de l'Éducation pour la numérisation du livre. C'est à la demande de Monsieur le Président de la République. Et là, on fait appel à l'existant. On ne fait pas appel à des start-up qui vont venir avec de nouvelles idées, mais on doit, de l'autre côté, baliser l'environnement. Ne pas rester toujours dans le réactif. On a un jeune qui innove, qui part à l'étranger, il est primé, il revient en Algérie, il ne trouve personne. Ça c'est de l'urgence. On ne peut pas traiter que des urgences. On doit faire une politique. Cette politique, elle prendra du temps, pas un temps énorme, c'est à 3 mois, 4 mois pour la mettre en place. Mais rassurez-vous, comme vous travaillez dans le domaine de la télémédecine, donc c'est un domaine que nous, on veut y aller avec des plateformes télémédecine dès maintenant pour régler le problème de la médecine dans les zones enclavées, dans des hospices en Algérie, donc qu'on n'arrive pas donc à combler l'absence de médecins, d'experts. J'ai eu par malheur donc avec des amis de constater que dans certaines zones en Algérie, dans le passé, par manque d'experts donc en radiologie, on a un radiologue qui vient le mardi et le jeudi, et on ne peut pas être malade que le mardi et le jeudi et le reste des autres jours de la semaine. Et la télémédecine, c'est la solution pour régler ce genre de problème. C'est des problèmes parce qu'on a un continent
l'Algérie, c'est le premier pays en termes de superficie et on n'a pas le droit de délocaliser les gens. On a le droit, et c'est grâce à la technologie et grâce à une technologie maîtrisée par nos jeunes, de ramener donc le confort aux citoyens algériens. On y veille prochainement, Inch'Allah, on va annoncer de nouvelles idées, pas innovantes en termes de technologie, mais innovantes en termes de concept. La deuxième question, c'était comment passer de l'ancien monde start-up vers le nouveau monde start-up, vers le nouveau monde Géliden. Ce n'est pas le nouveau monde Géliden, on met tout en œuvre la politique de Monsieur le Président de la République. Réellement, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, en fin de compte, on va traiter au cas par cas à travers des challenges, à travers des cahiers de charges qu'on va mettre. Notre objectif, c'est de ramener un marché aux startups. Je citerai une start-up que beaucoup de personnes que j'ai côtoyées, qui travaille dans le domaine du cloud. La technologie a été maîtrisée. On nous a demandé à un moment, à travers une personne de la diaspora algérienne, donc donnez-moi 5 ingénieurs, je vous donnerai une entreprise qui peut faire carrément du cloud en Algérie. On l'a fait, on a donné les 5 personnes, ils ont réussi. La wilaya d'Alger, par le passé, elle a fait confiance à la start-up, mais l'écosystème n'est pas encore établi. Donc, on mettra des cahiers de charges pour que ces startups-là accèdent à un marché et on va leur créer, Inch'Allah, un marché. Et c'est à eux, après, par contre, à la start-up de se restructurer. Parce que l'autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'être start-up, c'est aussi de répondre à des exigences industrielles. L'innovation en soi, elle est bien, elle est au niveau TRL de 4, mais l'industrie, elle est à un niveau beaucoup plus élevé, un TRL 7 et plus. Et pour qu'elle puisse évoluer, Monsieur le Ministre, les startups ont besoin d'être incubées aussi dans des espaces d'incubation. Nous avons avec nous Adel Amalou, qui est cofondateur d'Incube.me. C'est un parmi les incubateurs privés qu'on a en Algérie. On a des incubateurs publics aussi. Nous allons en parler dans un instant. Alors, Adel Amalou, vous recevez une dizaine de startups algériennes et vous êtes au cœur de cette bataille quotidienne des startups pour chercher des financements, pour chercher des business angels, etc. Quelle est votre première préoccupation à vous? Merci d'abord pour l'invitation. La première difficulté, on va dire, c'est que le suivi quotidien de ces porteurs d'idées et d'essayer de leur donner le maximum par rapport à via nos coachs et nos mentors. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'équipe qui est là peut parler sur les difficultés des startups, mais aujourd'hui, une startup, elle doit continuer à faire sa croissance. Est-ce que le marché algérien peut absorber cette croissance? Je pense que non. Monsieur le ministre peut dire aussi que c'est pas possible. Aujourd'hui, l'Algérie, pour développer de belles startups, on doit s'exporter. Les incubateurs peuvent aider ces startups-là à s'exporter, mais un incubateur seul ne peut pas s'exporter et ne peut pas faire exporter ces startups. Donc il faut y aller à l'international. Est-ce que, Monsieur le ministre, on sait que il y a quelques années, on s'est renfermé, l'Algérie s'est renfermée. Il y a eu de grosses entreprises qui ont quitté l'Algérie. Est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, peut séduire ces grands groupes-là à venir en Algérie et développer avec nous, comme partenaire, l'écosystème algérien des startups? Ouverture vers le monde, mais aussi, surtout, par nos expatriés algériens, nos matières grises et notre économie de la connaissance. Voilà, merci beaucoup pour la question et donc avec Adel, on s'est réunis pas mal de fois, car je viens aussi du monde de l'incubation. L'avantage pour vous, c'est que vous les connaissez tous. Exactement, presque, mais bon, parce qu'on vient du monde de l'incubation et Monsieur le Président, il a tellement mis l'accent sur l'action carrément de l'incubation qu'il y a un ministre délégué chargé des incubateurs. Nous avons déjà réuni l'ensemble presque des incubateurs agissant sur le niveau national et il surgit toujours 2 questions. La première, c'est le financement. Et aussi par le financement interne et le fait qu'il y a des investisseurs qui souhaitent venir et comment ils vont venir. Les IDE, mais ce n'est pas des IDE pour créer une usine, c'est des IDE qui souhaitent participer à travers des fonds d'investissement. Et la deuxième,
quel marché on peut trouver pour les startups lorsqu'on est un incubateur? C'est vrai, c'est un casse-tête. Hein. Honnêtement, je l'ai vu de mes propres yeux. Et la première problématique, elle est simple. Donc les IDE, il faut juste des règles claires et nettes. Normalement, la feuille de route du gouvernement, elle répond à cela. Le ministère des Finances a carrément mis l'accent en disant qu'il y aura carrément un dispositif pour les IDE en termes d'investissement. La loi en Algérie donc, permet à n'importe quelle start-up, plutôt un incubateur ou un start-up ou une structure qui a un fonds d'investissement, un capital, une société capital d'investissement, d'injecter son investissement comme obligation. Il est exonéré d'IBS, donc il est rare de trouver ce genre de dispositif. Nous avons discuté avec le directeur de la Bourse d'Algérie et le directeur de la COSOB, et les deux, ils nous ont rassuré que la plupart des investisseurs étrangers, lorsqu'ils voient les dispositions d'exonération que l'Algérie applique pour l'investissement, sont importantes. Il reste juste le problème du transfert d'argent après. Donc moi, je viens, j'investis mon argent, je suis un investisseur. Là, le ministère des Finances, il est en train de mettre une batterie donc, de dispositifs qui permet carrément le transfert d'argent en prenant en considération les règles de prudence liées à la protection de l'économie nationale et à aller avec la vitesse. On sait très bien que le monde des startups va nous emmener à une croissance à 2 chiffres. Est-ce qu'on peut supporter une telle évolution? Oui, je pense. Personnellement. C'est tout le mal qu'on souhaite pour les startups. Nous avons la chance d'avoir avec nous aussi une startup d'Oran, une startup de Béjaïa aussi, Abdelkader Bayazid. Vous êtes dans l'entrepreneuriat social. Vous avez lancé Web El Khir. Vous êtes incubé chez IncubMe d'ailleurs. Les besoins de financement en période de croissance, c'est votre problématique aujourd'hui? Monsieur le ministre, merci pour l'invitation. Donc, Web El Khir, c'est une application mobile qui permet aux internautes algériens de financer des projets caritatifs juste en regardant une publicité, sans donner d'argent. Donc, ma question est la suivante. Web El Khir a l'ambition de s'exporter vers les pays arabes comme la Tunisie, le Maroc et d'autres pays arabes. Donc, comment vous pouvez accompagner les startups algériennes à l'export afin de concrétiser et de les accompagner notamment à l'étranger. Peut-être à travers notre beau réseau diplomatique à l'étranger aussi, M. Geliden. Bien sûr, de toute façon, il y a le secrétaire d'État qui s'occupe au niveau du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe carrément de notre diaspora. Et donc, il y a un réseau carrément de notre diaspora. Il est aussi possible que des fonds d'investissement algériens qui sont établis aussi à l'étranger. Il y a le ministre du Commerce qui lancera prochainement donc, les banques algériennes telles que la BEA avec ses filiales à l'étranger pour accompagner ce genre d'initiative et donc faciliter le rapatriement d'argent. On ne peut pas dire non à un rapatriement d'argent concernant un dispositif qu'une start-up est en train de mettre. On ne peut qu'être accompagnateur de la meilleure façon. Il reste que ces demandes sont singulières des fois et on va s'adapter au cas par cas. Donc oui, bien sûr, on ne peut qu'accompagner de telles initiatives et on trouvera le cadre juridique. Je ne pense pas que quelqu'un s'opposera à rapatrier de l'argent en Algérie. Et Doran, nous allons aller vers Béjaïa. Sami Yahyaoui, vous êtes fondateur de Bralus. Ce qui vous tracasse, ce sont les brevetages à l'INAPI, ce sont les registres, la question du registre de commerce également, puisque vous lancez votre start-up. C'est une start-up qui propose de livrer des repas à domicile. Bonjour, monsieur le ministre. Bralus, c'est une start-up en phase de création qui va se spécialiser plus exactement dans la livraison de la nourriture. On va commencer au niveau de Béjaïa et j'espère qu'on va se diversifier à travers tout le territoire national. Vous avez abordé tout à l'heure le problème une solution de protéger les innovations. C'est au niveau de l'INAPI.
Pour prouver une innovation, un produit ou un dessin, un modèle, ça prend énormément du temps, minimum 6 mois pour ouvrir le dossier. Y aurait-il de nouvelles réformes pour accompagner les startups, les idées, à breveter plus rapidement leurs produits ou leur innovation? Et la deuxième question sur laquelle j'ai envie de rebondir, on a parlé que l'Algérie a mis en place un fonds d'investissement pour accompagner les startups. Quelles sont les conditions d'y accéder à ce fonds de financement? Et on sait que les startups ont des croissances des fois à 2 chiffres ou bien à 3 chiffres. Est-ce que les montants sont plafonnés ou bien ils ne sont pas plafonnés, les montants d'investissement? Alors, voilà. Qui accède au fonds d'investissement et comment mieux protéger les startups et est-ce que les montants sont plafonnés? Honnêtement, à cette question, donc, elle se scinde en plusieurs réponses. Pour la première des choses, et donc pour répondre directement concernant le fonds il prend en considération l'évolution d'une start-up parce que la start-up au départ elle doit créer son business model, son business plan et elle doit le refaire plusieurs fois pour voir le modèle le plus adéquat. Donc, parce qu'un bon business model et un bon business plan qui est mis en place, ça vaut que tout le temps qu'on est en train de se chercher. Et là, les incubateurs, et le ministère délégué chargé des incubateurs est en train de mettre en place carrément toute une politique autour des cyberparks, les redynamiser, donc les hubs technologiques, toute la batterie que l'Algérie déjà dans le passé a mis en place pour soutenir et accompagner. Le côté financement, l'évolution de la start-up, jusqu'au moment où le business model est validé et que le prototype existe et qu'on est introduit sur le marché, là, il y a beaucoup de risques. Et on appelle ça les venture capital, les business angels et tout le reste, honnêtement. Et là, on a eu l'accord pour la bourse. On peut maintenant introduire les entreprises qui sont déjà en création à partir de 5 millions de dinars. Et là, c'est peu d'argent qu'on peut solliciter carrément en levée de fonds en bourse. Lorsque vous avez un business model, et là, je saute sur l'occasion, comme on est un nouveau ministère, le catering, on n'a pas, on peut signer un contrat directement pour les plats, se faire livrer. Si c'est possible, on peut le faire. Hein. Bien. Et dernière question, c'était... Juste pour revenir, donc en fin de compte, sur les brevets, Monsieur le Président de la République l'a déjà annoncé, il y aura la création du Haut Conseil national à l'innovation. Donc ce conseil-là aura des structures opérationnelles qui vont dire c'est quoi une innovation, est-ce que le brevet c'est innovant, il a un retour sur investissement. Personnellement, j'en ai 3 brevets qui ont été déposés à l'étranger et les 3 brevets m'ont rapporté on va dire une reconnaissance au niveau de la communauté scientifique, mais du côté financier ça m'a rien rapporté. Donc il y a des brevets et des brevets et je citerai le professeur Habba, il m'a dit je réfléchis à pas mal de brevets, mais j'expose toujours mes brevets à mon financier. Et dès qu'il me dit que celui-là c'est bon, on avance. Autrement dit, ça reste toujours une idée innovante. Elle est certes à développer dans le cadre de la recherche. Le Fonds de la recherche, et depuis sa création, a toujours soutenu la création de ce type de brevets qui sont complètement avec une innovation, une rupture, mais que le marché n'a pas encore la capacité de l'absorber. Mais ce que le Conseil national d'innovation va prendre, c'est l'innovation qui a un fort potentiel industriel qu'il faut prendre en considération et aller de l'avant avant que d'autres personnes ne le copient. Une valeur ajoutée, bien sûr. Voilà. Vous venez de citer M. Habba, qu'on salue d'ailleurs. Il a changé, entre autres, le monde grâce à ces innovations. Et parfois, on ne le sait pas toujours. Nous allons écouter maintenant quelqu'un qui nous propose une plateforme qui solutionne des problèmes, qui donne des solutions très concrètes. C'est Walid Benblidia, il est le cofondateur de Freehali. Et lui, il veut vous interpeller justement par rapport au statut de l'auto-entrepreneur. Bonjour, merci pour votre invitation. Effectivement, ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que le statut d'auto-entrepreneur en Algérie pourra contribuer à réduire l'impact négatif du marché noir en Algérie si on permet de créer un statut juridique propre aux freelanceurs qui permettra à ces personnes de proposer leurs services à des startups, à des entreprises. Donc voilà, merci beaucoup.
Là, la réponse, elle est assez rapide, parce que je connais très bien Ferihali, qui a été primé lors de Algeria Startup Challenge, que la wilaya d'Alger a organisé au niveau de l'événement Algeria Smart City, Alger Smart City. Et pour répondre à cela, ça c'est déjà le fait. Donc le texte de loi, il a été déjà proposé par le ministère du Travail. Un travail qui a été fait sur la thématique et Inch'Allah très prochainement le texte sera publié et vous aurez carrément le droit de lancer une levée de fonds que je souhaite personnellement. J'ai eu cette discussion déjà par le passé, pas très récemment, mais malheureusement, qu'aux États-Unis, la même idée a émergé avec celle de Ferihali, sauf qu'aux États-Unis, on a fait une levée de fonds de plus de 20 millions de dollars et Ferihali donc souffre avec le statut de freelanceur. Exactement. Nous allons faire un autre tour de table. Question, petite question, réponse précise aussi, s'il vous plaît. Sami Yahyaoui. Une autre question? Une autre question qui est reliée par rapport au registre de commerce. Monsieur le ministre, pour créer un registre de commerce, on passe par de nombreuses étapes et chaque étape prend énormément du temps. Et ce temps-là, si on le convertit en argent, c'est vraiment beaucoup d'argent. Alors, y a-t-il un moyen pour aider les startups ou bien créer une plateforme digitalisée pour pouvoir avoir nos registres de commerce en 3 heures au maximum une journée? Donc en fait, quand on a posé la même question, honnêtement, comme on est un ministère start-up et économie de la connaissance, la première des choses, on a interpellé le ministre du Commerce. Et là, il nous sort, vous pouvez vous inscrire directement en ligne et la plateforme, elle a été complètement dématérialisée. On n'a pas cru jusqu'à ce qu'on a vérifié. Pardon, monsieur le ministre, Incubia, elle a été créée via cette plateforme-là. Exactement, oui. En 2018, mais je ne sais pas pourquoi ça continue pas. C'était c'était la première entreprise qui a été créée. Qui ne circule pas, monsieur Exactement. Je pense qu'il y a eu quelques problèmes avec l'entreprise qui a développé la solution et je pense que c'est une excellente plateforme. On a créé Incubmi en même pas 20 minutes. On a eu le registre commerce, la carte fiscale. On avait fait sur quelle adresse? Non, c'était sur le site du CNRC. Exactement, du CNRC, voilà. Qui est toujours. Alors, est-ce qu'on peut rassurer Sami Yahyaoui que c'est toujours. Elle est toujours valable. Il y a eu un petit souci avec certains on va dire métiers qui interviennent, donc le notaire, parce qu'à chaque fois donc le changement des statuts, donc les notaires, le mode de paiement, comment on fait le télépaiement, est-ce qu'on fait les transferts avant, est-ce qu'on doit se déplacer, mais mis à part cela, dès qu'on trouve un notaire qui accepte, c'est bon. Très bien. La plateforme, on peut générer carrément et créer son registre. Baalba Abdallah, vous avez une autre question à M. Geliden. Je vais revenir sur la question de tout à l'heure. Quand est-ce qu'on aura un statut pour les startups? Alors, lorsqu'on fera des assises pour questionner tout le monde, pour être sûr que tout le monde adhère et que cette initiative et donc ce texte, il sera accepté par l'ensemble des acteurs qui sont les startups elles-mêmes, les incubateurs, la diaspora et les acteurs de l'écosystème. Est-ce que c'est dans quelques semaines, dans quelques mois? Dans quelques mois. Donc, dans quelques mois. Oui. Donc il faut attendre. On se donne avant la fin mai, donc la mise en place du statut carrément. Et là, je suis en train d'être sur le safe side, parce que notre ministre chargé des startups, il veut le créer dans 1 mois. Donc, mais on se donne le temps. Mais ne vous inquiétez pas. Par rapport aux incubateurs, est-ce qu'il y a un fonds pour les incubateurs? Et s'il n'y a pas un fonds pour les incubateurs, est-ce que l'État va nous permettre, va nous laisser la main? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de fonds qui sont à l'international, qu'on peut ramener ces fonds-là. Je vais vous raconter une seule anecdote. C'était le jour de Alger Smart City. On a rencontré, je ne sais pas si je peux dire l'entreprise, c'est Microsoft, qu'ils ont quitté l'Algérie. Ils nous ont dit qu'on avait un fonds de 50 millions de dollars qui était destiné pour l'Algérie. Maintenant, on quitte l'Algérie. Donc, on a transféré 50 000 ou 50 millions 50 millions de dollars qu'on a transféré vers un pays c'était le directeur régional de Microsoft qui nous a
informés. Voilà. Là, si je peux, oui, c'est rapide. En fait, quand là, vous ouvrez carrément le débat et le débat là-dessus, donc pour nous, c'est une conviction. Donc, lorsque je suis un investisseur, peu importe comment on s'appelle, une société de capital d'investissement, une société de gestion de fonds, si j'ai un incubateur qui est labellisé, parce qu'on veut mettre le label des incubateurs, qui va me dire que cette start-up, il faut parier dessus, je serai plus rassuré et je vais dormir plus tranquillement. Et donc, il est évident que l'ensemble des dispositifs de financement auront à s'appuyer sur les incubateurs. Après, au rendement de chaque incubateur, donc le label va donner carrément un incubateur de rang A+. C'est le même système de notation donc, qui est exécuté et émis par Fitch ou autres. Très bien. Walid Benblidia, vous avez une autre question ? Effectivement, j'ai une autre question, c'est par rapport aux structures fiscales et parafiscales concernant les startups. Donc, est-ce qu'il y aura un modèle propre aux startups et comment définir ce modèle? Et est-ce qu'une entreprise qui existe déjà depuis 2 ans, 3 ans, si on la considère toujours comme une startup, est-ce qu'elle pourra bénéficier de ce modèle fiscal? Alors, le modèle fiscal, il va exister, ça c'est sûr. Donc, avec l'accompagnement, des exonérations, le même système a été appliqué pour les entreprises en siège et maintenant le ministère du Travail souhaite enlever carrément, donc du fait de dispositifs de soutien à l'emploi de jeunes, le mot chômeur et de ramener cette attestation de chômeur. Je peux ne pas être chômeur et avoir ma propre idée. Et le meilleur exemple, c'est que la CNAC vient de supprimer cela. Ils ont ajouté carrément le congé sabbatique pour créer sa propre entreprise. Et donc, ce dispositif, il prend en considération des exonérations pendant plus de 3 ans, donc après plus 2 si on commence à recruter. Et donc oui, je dirais que c'est déjà fait, c'est déjà mis en place. Et la start-up déjà existante, après, c'est tout un débat parce que, comme j'ai dit, il y a le texte et toute la batterie donc, de règles qu'on va mettre pour le futur et pour baliser et donc mettre les règles claires et le traitement de l'existant au cas par cas. Très bien. Camélia, vous avez une autre question? Et on va écouter Camélia et Abdelkader si vous avez une autre question avant de passer à la dernière partie de cette émission. Allez-y. Moi, je reste toujours sur la partie de l'économie de connaissance ou de savoir. Ma question est la suivante. En fait, on veut créer un écosystème qui va accélérer l'exécution ou bien le passage à l'action de ces startups par, bien sûr, par le biais de transfert de know-how des experts déjà existants. La question que je pose, c'est par quel mécanisme, en fait, on va relier votre ministère avec les professionnels qui sont sur le terrain, je dirais les centres de formation, les écoles, les universités et tous ces acteurs qui ont la possibilité justement d'immerger de nouvelles idées de projets pour pouvoir solutionner des problèmes économiques. Comment créer cette synergie pour fédérer tout le monde et créer de la richesse économique? En fin de compte là-dessus, donc je reviens toujours sur l'idée donc des instituts de transfert technologique qui doivent être immergés à l'intérieur du monde universitaire. Le ministère de la formation professionnelle nous offre au niveau du ministère même des espaces au niveau des centres de formation pour dire que créer carrément des incubateurs d'idées industrielles pour les formations qui sont disposées au niveau de ces centres-là. La réalité est simple, c'est que lorsque je suis une start-up, je peux avoir une idée. Cette idée, elle peut être complètement géniale et de rupture, mais sur le concept. Un des brevets que je cite toujours, donc c'est le transistor en couche mince, il a été inventé en 59. Sa mise en œuvre a été en 79 parce que la technologie ne pouvait pas le faire. Et donc si on n'a pas d'experts, et c'est pour ça que notre diaspora nous sollicite pour mettre ces instituts de transfert technologique. On a le professeur Shiban qui souhaite faire... il dit que j'arrive maintenant à un niveau où je cherche à transmettre mon savoir
pour que des ingénieurs algériens puissent maîtriser à la perfection carrément la télécommunication, le contrôle distant. Et il l'a fait déjà par le passé, mais on souhaite que ce soit carrément des instituts qui prennent des ingénieurs. Très bien. Et nous allons parler justement en dernière partie de l'apport de notre communauté algérienne établie à l'étranger à l'économie algérienne. Abdelkader, vous avez une autre question? Oui, c'est une question par rapport au financement, Monsieur le Ministre. Est-ce que l'État va entrer dans le capital des startups, ou le fonds va entrer dans le capital, ou est-ce que ça va être l'aide en forme de prêt pour les startups? Très bien. Alors, prêter à une start-up, c'est une mauvaise démarche. Donc, l'idée du prêt, donc, il est complètement exclu. L'entrée dans le capital, après, ça peut être sous plusieurs formes. On peut faire une capitalisation, donc, en faisant la création d'un statut particulier, d'une SPA avec un statut particulier qui lui permet d'être unipersonnel, pas l'obligation d'avoir 7 personnes. Ça peut être à travers un incubateur qui rentre dans une start-up. Plusieurs modèles s'ouvrent à nous. Donc, il est évident d'une seule chose, que ça ne sera pas une dette. Très bien, et on passe maintenant à la dernière partie de cette émission. Comment attirer les startups algériennes, les investisseurs, les capitaux étrangers pour investir en Algérie? Comment attirer justement la matière grise algérienne établie à l'étranger? Amalou, Adel, vous essayez d'exister, vous essayez de séduire les Algériens établis à l'étranger à travers ce que vous avez ouvert. Votre incubateur existe aujourd'hui à Lyon et à Montréal. Exactement. Donc, pourquoi on a lancé un CubeMe en France et au Québec? Parce qu'on recevait beaucoup de demandes de notre diaspora, de jeunes qui voulaient lancer des projets ici en Algérie, qui ont de super belles idées. Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils vont venir, ils vont quitter par exemple le pays où ils sont installés et venir en Algérie, ou bien ils vont venir rester. Donc ils étaient perturbés. Donc on leur a dit, OK, donc vous ne pouvez pas, c'est nous on va se déplacer vers vous. Donc c'est pour ça qu'on a signé 2 partenariats. Le premier avec l'université de Lyon 3, Jean Moulin. On a des espaces là-bas où prochainement il y aura la première équipe qui va commencer à travailler. Ils vont commencer à développer leur projet là-bas. Et dès que ils arrivent à 85-90% de développement, ils vont venir en Algérie et lancer leur projet ici en Algérie. La même chose au Québec, on l'a fait avec le CEIM, donc le Centre d'entreprise et d'innovation à Montréal. Donc on l'a signé, ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 2 semaines. Donc c'est pour ça que, pourquoi on a choisi ces 2 pays-là, il y a une forte concentration. Exactement. De la communauté algérienne établie à l'étranger. Et ce serait bien que aussi le ministre, moi je sais qu'il a envie d'essayer de séduire ces Algériens qui sont à l'international. Mais cette démarche, je pense que c'est la meilleure. Parce on écoute la réaction. Vous vous inscrivez pleinement, je pense, dans cette démarche. Oui, bien sûr. De soutenir et de rassurer aussi. Bien sûr, il est évident. Donc, au niveau de notre département ministériel, l'objectif, c'est d'aller vers cette diaspora et donc de la rassurer. Le plus important, c'est de rassurer les gens. On sait très bien que beaucoup de personnes, ils ont fait des initiatives personnelles pour soutenir une start-up parce qu'ils connaissent ou parce qu'ils ont vu pendant un événement. Et je citerai toujours le professeur Habel à un moment, donc au niveau de l'Institut, les start-up l'ont interpellé. Pourquoi vous n'allez pas soutenir? Je ne peux pas soutenir une personne et pas une autre. Je ne peux pas soutenir une start-up et pas une autre. Je veux créer un écosystème. Le plus important, c'est de créer cet écosystème. Comment, on y veille. Comment créer cet écosystème? Il faut mettre carrément les passerelles. Les passerelles entre le ministère des Finances, au moment où on crée le venture capital, au moment où on crée des capitaux d'investissement, les banques algériennes souhaitent, privées et même internationales qui sont établies, souhaitent financer le monde de la start-up et des entreprises innovantes. Mais ils ont peur. Ils ont peur qui supporte le risque. À travers notre réseau diplomatique aussi, déployé à l'étranger. Bien sûr. Des discussions avec le ministère des Affaires étrangères? Bien sûr. De toute façon, avec le ministère des Affaires étrangères, on approche l'ensemble des modèles internationaux, occidentaux, ainsi que à travers donc, les modèles au Moyen-Orient et en Chine.
Mais il reste toujours très intéressant de voir que ce modèle-là, il est beaucoup plus efficace lorsqu'on a notre diaspora qui nous sollicite, qui nous dit on est là, on veut investir. On a Karim Salam, donc, qui est connu par tout le monde, qui m'a envoyé une ébauche avec des Indiens, hein, donc avec des Indiens qui ont essayé de dire on te soutient pour faire un fonds, ils l'ont appelé Venture Sahara, et qui est de 300 millions de dollars pour venir en Algérie. Et ça, c'est 2010. Donc, au sein de notre ministère, il reste toujours d'actualité. Il me dit, je le redémarre en 2 secondes. Parce que les gens toujours restent les mêmes et l'initiative, l'idée, elle est toujours le même. On sent un petit peu qu'on est en train de faire renaître carrément donc toute une idée, toute une nation, et c'est ce qu'on appelle nous l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle on va essayer de revenir de temps en temps pour instaurer ce genre de débat avec vous et avec les startups algériennes. Alors, je ne vous demande pas un dernier mot, mais votre actualité. On commence avec vous, Amalou. Votre actualité, c'est IncubeMe. IncubeMe, on est en plein présélection. On va sélectionner une nouvelle promotion. On va sélectionner après une quinzaine de startups qu'on va accompagner prochainement, Inch'Allah. Très bien. Abdallah Boualba, après le trophée international. Après le trophée international, on essaie de se développer en Algérie et aller rapidement parce que quand même on n'a pas que l'Algérie, on a tout un continent qu'on attend. Malheureusement, il y a des freins comme par exemple le e-paiement. On espère que va se résoudre. On n'a pas évoqué beaucoup de questions, notamment le e-payment. Le payment parce que ça nous freine. J'espère bien que l'État peut nous aider à démocratiser pour aller le plus rapidement possible. Et on a d'autres projets. Et vous espérez que ça arrive rapidement surtout parce que, vous l'avez dit, Monsieur Geliden, le secteur de start-up évolue rapidement et ça ne pardonne pas aussi. Oui. Monsieur le ministre, il le sait bien qu'une start-up, c'est fragile. Et du coup, exactement, surtout quand elle est à ses balbutiements, à ses premières années, ses premiers mois plutôt, parce qu'après des années, ça ne devient plus une start-up. Kamilia Hamachi. Moi, je suis au stade de démarrage de ma plateforme et voilà, j'ai échangé avec les jeunes et donc chacun d'entre nous pourra aider l'un et l'autre et on espère aussi que le ministère et tout le cadre ministériel va aider pour émerger ces ces nouveaux projets et nouvelles idées. En tout cas, le ministère vous promet une chose, c'est que les portes sont ouvertes, n'est-ce pas? Le plus grand possible. Très bien. Merci bien. Et à tout moment. Faisal Chaïb, Batou qui se développe à travers 33 villes du pays. Exact. Donc la prochaine étape, c'est l'intégration du e-commerce, donc le e-payment, parce qu'on a reçu beaucoup de demandes qui veulent accès à notre service partout dans le monde. Donc ils veulent payer en euros, en dollars, en devises étrangères, et pour accéder le plus rapidement possible à nos services. Donc ça sera la prochaine étape, Inch'Allah, avec le e-payment. Il y avait Taouch Mohamed Hamid Allah qui était avec nous, qui est conseiller et qui prend note. Abdelkader Ba Yazid. Et avec votre beau projet dans l'entrepreneuriat social Web El Khair. Concernant Web El Khair, donc le lancement est pour le Ramadan, Inch'Allah. Donc, Monsieur le ministre, je vous invite à télécharger l'application Web El Khair. Vous pouvez faire un don gratuitement. Avec grand plaisir. Juste en regardant la publicité. Je le ferai sans faute. Donc, parfait. On va tous le télécharger, je pense. Sami Yahyaoui, Bralus, qui se développe à Bjaya d'abord, et ensuite à Alger. Alger, oui. Bon, si je vais dire que juste on est des nouveaux-nés. On arrive très prochainement sur le marché. J'espère qu'on va réussir et qu'on va séduire notre clientèle. Et je vous invite aussi à faire des commandes. Très bien. Walid Benblidia, votre start-up, on ne la présente plus, Freehali. Vous avez parlé du statut d'entrepreneur. La plateforme se développe partout en Algérie? La plateforme se développe partout en Algérie et depuis quelques mois, on se considère maintenant comme un accélérateur technique de start-up. Pourquoi? Parce qu'on aide de nouveaux entrepreneurs qui viennent vers nous à développer leurs idées, techniquement d'abord, mais pas avec du conseil, avec notre propre expérience. Et on souhaite faire également des partenariats avec d'autres parties prenantes, comme des entreprises dans le juridique, dans le conseil, pour vraiment essayer d'apporter une solution globale à ces entrepreneurs et pouvoir accélérer d'autres startups et être, pourquoi pas, un réel acteur économique qui permettrait de créer pas mal de startups qui réussissent en Algérie. Je rappelle que Freehali, c'est la plateforme où on peut trouver un mécanicien. Pas tout à fait, monsieur Kamel. En fait, on peut trouver un freelanceur, un développeur, oui, un graphiste, un marketeur, un traducteur.
si on est entrepreneur, si on est en start-up. Pourquoi pas aller vers d'autres métiers ou qui sont très demandés par les Algériens? En fait, on est en train justement de créer d'autres applications qui vont dans ce sens. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, monsieur Yassine Jelidan, de nous avoir reçus dans votre ministère. Merci. Honnêtement, c'était un plaisir d'échanger avec le futur du monde de la start-up. Oui. Non, c'est le futur, parce qu'en fait, là, ce que j'ai écouté, c'est carrément un passé sur quelque chose qui a souffert pendant longtemps, et j'espère qu'on sera à la hauteur pour répondre à leurs exigences qui sont complètement légitimes, que Monsieur le Président nous a chargées, qui nous a même cité comme la locomotive de l'industrie, de l'économie algérienne nouvelle. Pas une industrie lourde dans le sens, mais c'est l'industrie qui est complètement infinie en termes de ressources. Absolument. Et on reviendra avec plaisir à chaque fois qu'il y a des événements qui vont en faveur des startups. On reviendra vous voir. Et j'espère aussi avec l'économie de la connaissance, et il y aura des surprises très prochainement. Il y a eu beaucoup de questions qu'on n'avait pas évoquées, notamment l'économie de la connaissance qui me passionne personnellement. Merci à vous tous d'avoir enrichi le débat. Merci d'être venus ici. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Elle a été réalisée par Ahmed Benabi. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ici pour la réaliser au siège du ministère. Merci à notre chef d'émission, Ben Othman. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, restez connectés. Belle soirée.